Un obstacle de moins au Congrès de Washington. Vendredi, les représentants des deux partis ont réglé les dernières questions de procédure. La Chambre basse va se prononcer sur une gigantesque enveloppe d'aide. 3 textes prévoient le versement de 61 milliards de dollars à l'Ukraine, 13 milliards à Israël et 8 milliards pour l'Indo-Pacifique, dont Taïwan. Une 4e loi contient des propositions républicaines. Nous avons inclus une mesure qui consiste à utiliser des actifs d'oligarques russes corrompus pour financer la résistance en Ukraine. Nous avons fait en sorte que l'aide délivrée par le gouvernement le soit sous forme de prêts et non de dons. Également dans ce texte, l'interdiction de TikTok. L'application ne pourra plus être utilisée aux États-Unis à moins de couper les liens avec son propriétaire, le chinois ByteDance. Un ensemble de mesures soutenues par la Maison-Blanche qui espère une adoption rapide par le Congrès. Le président signera dès que possible pour que le courageux peuple ukrainien obtienne cette aide. Nous savons ce que M. Poutine veut faire. Il veut conquérir leur territoire souverain. Et nous ne pouvons pas le laisser faire. On sait ce qui arrive quand on laisse faire un dictateur. Et nous ne pouvons pas laisser l'histoire se répéter. L'aide à l'Ukraine est bloquée depuis plusieurs mois à Washington. Cette semaine, le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a finalement apporté son soutien au plan d'aide voulu par Joe Biden. Une décision très critiquée par les républicains les plus radicaux qui ont demandé la démission de Mike Johnson, pour l'instant sans succès.